Le piège ultime d'Ethan force Mbappé à choisir. Sauver Sarah et Thomas ou empêcher l'activation du virus qui va contrôler 500 millions d'Européens. Vous allez découvrir comment cette décision impossible devient le moment le plus crucial de sa guerre contre Neo Phoenix. Le message était arrivé à 6h47 un mardi matin sur le téléphone sécurisé de Mbappé. Un simple SMS d'un numéro anonyme. Parking souterrain Châtelet, niveau -3, place 247. Viens seul dans 1 heure ou tes amis meurent. La signature était celle d'Ethan, son frère devenu son pire ennemi. Mbappé savait que c'était un piège, mais il n'avait pas le choix. Sarah Goldstein et Thomas Legrand avaient disparu 3 jours auparavant lors d'une mission de reconnaissance dans les bureaux parisiens de Neo Phoenix. Leurs téléphones étaient coupés, leurs appartements vidés, leurs familles terrorisées. Ethan les détenait quelque part et n'hésiterait pas à les éliminer pour faire pression sur son frère. Le parking de Châtelet était un labyrinthe souterrain de béton et d'ombre, l'endroit parfait pour une embuscade. Mbappé descendit prudemment les rampes d'accès, tous ses sens en alerte. La place 247 se trouvait dans la zone la plus isolée du niveau le plus profond, loin des caméras de surveillance et des passages fréquentés. Une seule voiture était garée. Une BMW noire aux vitres teintées. Quand Mbappé s'approcha, la vitre conducteur s'abaissa révélant le visage d'Ethan. Son frère avait changé depuis leur dernière confrontation. Plus maigre, les traits durcis, le regard froid et calculateur. La transformation en criminel était complète. « Monte », ordonna Ethan sans préambule. « Et ne tente rien de stupide. Mes hommes ont ordre de tuer tes amis à la moindre alerte. » Mbappé obtempéra, s'installant sur le siège passager. L'habitacle sentait le cuir neuf et la technologie de pointe. Des écrans étaient encastrés partout, affichant des flux de données incompréhensibles. Ethan avait transformé sa voiture en centre de commandement mobile. « Joli bureau », commenta ironiquement Mbappé. « Alors, que veux-tu » Ethan démarra et quitta le parking en silence. Ce n'est qu'une fois sur les quais de Seine qu'il répondit. « Te montrer l'ampleur de ce que tu essaies de détruire. Et te donner une chance de rejoindre le bon camp avant qu'il ne soit trop tard. » La voiture roula pendant 20 minutes à travers Paris, empruntant des itinéraires complexes pour semer d'éventuels suiveurs. Mbappé observait son frère au volant, cherchant des traces de l'enfant qu'il avait connu. Mais Ethan était devenu un étranger, façonné par l'ambition et la soif de pouvoir. « Tu sais, » dit finalement Ethan, « j'ai toujours admiré ta détermination. Cette capacité à te battre pour tes convictions. C'est exactement ce que fait Neo Phoenix, mais de manière plus intelligente que toi. Manipuler les gens via leur téléphone, tu appelles ça intelligent ?» répliqua Mbappé. « J'appelle ça évolutif. La démocratie classique est un système obsolète, Kylian. Les citoyens sont trop ignorants pour prendre des décisions rationnelles. Nous leur offrons des choix guidés, optimisés pour leur bien-être et celui de la société. » La BMW s'arrêta devant un immeuble haussmannien anonyme du 16e arrondissement. Ethan conduisit son frère vers un ascenseur privé qui descendait bien plus profondément que ne le suggérait la façade de l'immeuble. Ils traversèrent plusieurs sas de sécurité avant d'atteindre une salle immense creusée dans le calcaire parisien. Le QG souterrain de Neo Phoenix était une merveille technologique. Des centaines d'écrans muraux affichaient des cartes de l'Europe couvertes de points lumineux. Chaque point représentait un citoyen sous influence algorithmique. Mbappé réalisa avec horreur que près de 40% du continent était déjà sous surveillance et manipulation active. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit Ethan avec fierté. « Chaque point rouge est un citoyen dont nous orientons les décisions politiques. Chaque point vert est quelqu'un dont nous contrôlons les habitudes de consommation. Les points bleus sont nos relais d'influence, journalistes, professeurs, influenceurs qui diffusent nos messages sans le savoir. » Au centre de la salle trônait un superordinateur d'une puissance phénoménale.
Ses processeurs ronronnaient dans un silence à peine audible, traitant des milliards de données personnelles en temps réel. C'était le cerveau de Neo Phoenix, l'arme ultime d'Ethan pour contrôler l'Europe. « Voici Minerva », annonça Ethan en caressant l'une des tours de calcul. Elle analyse les comportements de 400 millions d'Européens et prédit leur réaction à nos stimuli. Grâce à elle, nous pouvons déclencher des mouvements sociaux, orienter des élections, manipuler des marchés financiers. Mbappé découvrit alors Sarah et Thomas, attachés à des chaises dans un coin de la salle. Ils étaient conscients mais visiblement épuisés. Des électrodes étaient fixées sur leurs tempes, reliées à des machines qui mesuraient leur activité cérébrale. Mais cobayes humains, expliqua Ethan avec désinvolture. Nous testons sur eux les nouveaux protocoles de manipulation mentale avant de les déployer massivement. Sarah résiste mieux que prévu, mais Thomas commence à céder. Laisse-les partir, exigea Mbappé. Ton problème est avec moi, pas avec eux. Justement, parlons de notre problème. Ethan activa un écran géant qui afficha un compte à rebours. 2h47 et 33 secondes. Dans moins de 3 heures, Minerva va lancer l'opération « Convergence ». Un virus algorithmique se propagera simultanément sur tous les smartphones européens. En 24 heures, nous aurons un contrôle total sur 500 millions de citoyens. Le plan était d'une simplicité terrifiante. Le virus s'installerait discrètement sur tous les appareils connectés, analysant en permanence les données personnelles de leurs propriétaires. Puis il commencerait à modifier subtilement leur comportement. Suggestions d'achat, recommandations politiques, rencontres amoureuses orientées, actualités filtrées. Les gens croiront encore faire leur propre choix, continua Ethan, mais chaque décision importante sera guidée par nos algorithmes. Plus de guerre, plus de crise économique, plus de conflits sociaux. Juste une Europe paisible et prospère sous notre guidance bienveillante. Une Europe d'esclaves inconscients, tu veux dire. Une Europe optimisée, et tu vas m'aider à la créer. Ethan révéla alors son ultimatum. Tu as le choix, Kylian. Soit tu rejoins Neo Phoenix et tes amis sont libérés. Soit tu continues à nous combattre et ils meurent, mais l'opération Convergence aura lieu quand même. Il désigna 2 boutons sur le pupitre de contrôle principal. Le bouton rouge annule Convergence mais déclenche l'exécution de Sarah et Thomas. Le bouton vert les libère mais lance immédiatement le virus. Tu as 3 minutes pour choisir. Mbappé réalisa la perversité du piège. Ethan savait parfaitement qu'il ne sacrifierait jamais ses amis. En le forçant à choisir entre leur vie et la liberté de 500 millions d'Européens, il transformait sa compassion en arme contre lui. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda Mbappé. « Nous sommes frères, nous avons grandi ensemble. Justement parce que nous sommes frères, je sais que tu choisiras de sauver tes amis. C'est ta faiblesse. Tu privilégies toujours l'individu sur le collectif. Moi, je pense plus grand. » Le compte à rebours affichait désormais minuit 2 et 51 secondes. Dans moins de 3 minutes, Mbappé devrait faire le choix le plus difficile de sa vie. Abandonner Sarah et Thomas à une mort certaine pour préserver la liberté de l'Europe. Ou les sauver en condamnant 500 millions de personnes à l'esclavage algorithmique. Tu sais ce qui me fascine chez toi, reprit Ethan. Tu es capable de combattre des organisations criminelles entières, mais tu ne peux pas appuyer sur un simple bouton pour sauver des millions de gens. L'émotion t'aveugle. Mbappé observait ses amis. Sarah levait vers lui un regard où se mêlaient compréhension et résignation. Elle savait qu'il était face à un choix impossible. Thomas semblait moins conscient, probablement affaibli par les expérimentations subies. Minuit 2 et 15 secondes. Le temps s'écoulait inexorablement. Ethan souriait, certain de sa victoire. Dans sa logique perverse, il avait créé une situation où quelle que soit la décision de Mbappé, Neo Phoenix gagnerait. Soit en lançant Convergence, soit en démontrant que même le plus grand justicier d'Europe pouvait être manipulé par ses sentiments. Soudain, Mbappé eut une inspiration.
Il se souvint des leçons de son père adoptif Wilfrid. Face à un choix impossible, cherche la troisième voie que personne n'a envisagée. Tu as raison, Ethan, dit-il calmement. Je ne peux pas sacrifier mes amis. Mais tu as oublié une chose importante. Laquelle? Tu m'as montré ton QG secret. Maintenant je sais où frapper. D'un mouvement rapide, Mbappé se jeta sur le pupitre de contrôle et enfonça simultanément les deux boutons. L'action simultanée créa un conflit dans le système informatique de Minerva. Le superordinateur, programmé pour traiter les ordres séquentiellement, ne put gérer deux commandes contradictoires simultanées. Les écrans se mirent à clignoter frénétiquement. Des alarmes retentirent dans tout le complexe. Minerva entrait en surchauffe, ses processeurs incapables de résoudre le paradoxe logique créé par l'activation simultanée des deux protocoles. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Ethan, tentant désespérément de reprendre le contrôle des systèmes. « J'ai créé une boucle infinie. Ton IA essaie simultanément de lancer et d'annuler Convergence. Elle va griller ses circuits en essayant de résoudre l'impossible. » Effectivement, la température du complexe montait rapidement. Les systèmes de refroidissement de Minerva ne parvenaient plus à évacuer la chaleur générée par la surcharge de calcul. L'une après l'autre, les tours de processeurs tombaient en panne. Profitant de la panique générale, Mbappé libéra Sarah et Thomas. Les liens étaient électroniques et avaient cessé de fonctionner avec la défaillance du système central. En quelques secondes, ils étaient libres et en état de fuir. « Le complexe va exploser », cria Sarah en analysant les voyants d'alarme. « Les systèmes de sécurité sont en train de lâcher. » Ils coururent vers les sorties de secours tandis qu'Ethan tentait vainement de sauver son superordinateur. Aveuglé par sa création technologique, il refusait d'accepter que Minerva soit définitivement hors service. « Tu n'as rien gagné », hurla-t-il à son frère qui s'éloignait. « J'ai des sauvegardes, d'autres centres. Tu ne peux pas détruire une idée. »« Peut-être, » répondit Mbappé en se retournant une dernière fois. « Mais aujourd'hui, j'ai sauvé mes amis et 500 millions d'Européens. C'est déjà un bon début. » L'explosion du complexe souterrain ébranla tout le quartier. Minerva était détruite, l'opération Convergence annulée, Neo Phoenix privé de son arme principale. Mais Ethan avait disparu dans l'effondrement. Mort ou en fuite, il demeurait une menace. Mbappé avait trouvé la troisième voie. Plutôt que de choisir entre ses amis et l'Europe, il avait sauvé les deux en détruisant le système qui les menaçait. Mais la guerre fratricide était loin d'être terminée.